Bon, à cette dernière journée sur Tirana, on dit au revoir à ma maman. Elle est retournée en France. Donc bah, sur la vidéo, bisous maman, on t'aime très fort. Et puis bah, c'était trop bien, c'était trop cool. La statue elle est plus en travaux. Ah merde. Bon, en tout cas c'était trop bien. Et même Tirana, on pensait pas que ce serait aussi cool. C'est vrai que c'est très petit, il y a peu de choses à faire. Mais si on ose se balader aux alentours de Tirana, il y a quand même des trucs à voir. Enfin, vous avez pu voir, on est allé à Durrës, on est allé à Croya, on a fait le téléphérique, on s'est baladé dans la ville. Donc non, on a fait pas mal de trucs. Et là, il y a une statue qu'on voulait vous montrer et qu'on n'avait pas pu voir avant parce qu'elle était bâchée pour des travaux. Et là, elle vient tout juste d'être libérée de ça. Et elle est sympa franchement, elle est sympa, elle a son flow. C'est un héros de l'Albanie. Du coup on a dit au revoir à ma maman aujourd'hui. Et là nous on est reparti. Aujourd'hui c'est une nouvelle destination. On quitte l'Albanie. On va en Macédoine du Nord. Et on va y rester une bonne semaine. Le truc c'est qu'on a vu qu'à la météo il pleuvait toute la semaine. Donc on croise les doigts qu'il pleuve comme là il pleut. C'est-à-dire il pleut pas, juste il fait gris. Mais c'est pas très sûr. Et là on va aller du coup récupérer notre bus. On part à 13 h. Arrivé normalement 16 h en Macédoine. Et puis voilà, donc ça va être une journée transport aujourd'hui. Donc je sais pas si je vais beaucoup filmer. Et puis voilà. Donc encore bisous maman. Et nous on se retrouve du coup au niveau des bus. On va arriver du coup en Macédoine du Nord, là on va passer la frontière, c'est bon. Dans quelques instants, je sais pas si je vais pouvoir filmer, ce sera une surprise. Là on se retrouve à Ohrid, on est sous la pluie en Macédoine du Nord. Ça va être une semaine terrible niveau temps, j'espère que ça va s'améliorer, mais bon, on est mal parti. Vous voulez faire du bateau, du kayak? Je pense que ça on peut se le mettre sous le nez, mais c'est pas grave, on va quand même visiter un petit peu. On retrouve le cyrillique, j'ai l'impression. Oui. Et c'est un endroit qui est franchement très différent de ce qu'on a pu avoir avant. Déjà là on est perdu dans les montagnes, voilà. On est dans les montagnes et en fait on devait faire un lac quand on était en Albanie, qui est tout à l'est de l'Albanie, vraiment en plein milieu des terres. Et c'est un lac qui est partagé en fait avec du coup la Macédoine du Nord. Donc on s'est dit on le fera en Macédoine du Nord. Donc là on est vraiment au bord du lac à Ohrid et ça va être un petit peu l'objet de notre visite, la ville, le lac. Et puis voilà, pour le moment c'est ça. Il pleut, on avance, faut qu'on fasse des courses, on récupère le logement. C'est comme d'hab, tout le temps, tout est de nouveau. Donc langue nouvelle, nouvelle monnaie, tout est différent. Les conversions vont être horribles. Là, on a retiré 160 € à peu près. Ça équivaut à 10 200... comment on appelle ça? J'ai même plus le nom. Des denars, voilà. Donc ça va être technique. Et je vais l'aider à enfiler son poncho là. On se retrouve du coup, on est à Ohrid, on est arrivé hier en Macédoine du Nord. Donc Ohrid c'est une ville sur l'ouest du pays. C'est presque frontalier avec l'Albanie. Et en fait, il y a un lac gigantesque à côté d'Ohrid. Lac qui est super vieux, un des plus vieux du monde. Et je vais essayer de vous montrer ça en image, ça va être sympathique. On a un tout petit créneau, il va faire très très moche aujourd'hui. On s'est levé tôt ce matin pour pouvoir avoir un peu de beau temps. Donc je vais faire un max de photos et de vidéos maintenant, parce qu'après ça va être très compliqué. Et on va visiter après du coup Ohrid qui est la ville à côté du lac. Donc ça va être sympathique je pense. Et tout de suite du coup je vous montre cette beauté en images.
on a tout simplement un spot de fou en vrai, avec le lac, c'est vraiment sympa. Là on vous en demande pas beaucoup plus parce que normalement c'est demain qu'on va se faire une journée lac. Le truc c'est que demain aussi il fait moche, donc bon, on était mitigé, on voulait quand même le voir avant qu'il pleuve dans tous les cas. On y retournera demain, mais on sera pas au même endroit pour le coup. On ira faire un tour autre part, donc à un autre endroit du lac. Donc ce sera encore différent, ce sera encore peut-être plus sympa. Et puis c'est cool de dire que c'est un des plus vieux lacs du monde. Ça c'est une petite anecdote très sympathique. Vu qu'ils n'ont pas la mer, c'est déjà ça. En vrai c'est cool d'avoir le lac. Et là du coup on va aller se balader du coup dans la ville. Ville qui avait l'air charmante pour le centre en tout cas. Ça reste du même style que l'Albanie, du même style de ce qu'on a déjà vu dans les pays des Balkans. Pour autant, on a parlé à une ou deux personnes, les gens sont super gentils. Bon, les bâtiments, ça reste comme vous pouvez voir, des bâtiments très, comment dire, basiques, style HLM, donc ça c'est partout. Mais après, bon bah c'est pas un pays qui roule sur l'or évidemment, et non, pas non plus très touristique, donc ils doivent pas gagner beaucoup d'argent via le tourisme. En tout cas, on va aller faire un tour dans la ville, on va essayer de se balader, découvrir des petits trucs sympathiques. On vous emmène, la vidéo va pas être très longue parce que quand il va commencer à pleuvoir, il n'y aura pas grand intérêt à se balader dans la ville, donc on rentrera je pense se poser au logement. Si jamais il refait beau, on ressortira dans tous les cas, voilà. Mais c'est vrai que se balader sous la pluie toute la journée c'est pas trop fun. Donc voilà, c'est un peu le programme et je vous montre tout de suite du coup la ville en images. La ville d'Ohrid, on a vu qu'elle avait une très longue histoire. Elle existe depuis l'Antiquité. Et bon, bah, comme tous les pays du coin, elle a vécu les occupations ottomanes, grecques, bulgares, etc. Donc elle a pas mal évolué dans le temps. Et là aujourd'hui, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme le lac et beaucoup de ses bâtiments dans le centre historique qu'on va aller voir. Donc là on arrive dans la partie vieille ville, on va commencer à s'enfoncer tout doucement. On a vu qu'il y avait un fort, donc on va essayer de monter jusqu'au fort. Et on est aussi au niveau du lac, donc là c'est le côté un peu plus portuaire du lac. On était sur un côté un peu plus, comment dire, plage vacances un peu. Là c'est vraiment plus le bateau que tu prends pour aller balader sur le lac et tout, donc c'est différent. Mais c'est sympa, il y a des petits restaurants et tout, franchement c'est très mignon. Il faudrait juste que le soleil soit de notre partie, mais je crois que ce sera pas pour aujourd'hui. En tout cas c'est sympa, et on va continuer à s'enfoncer un petit peu dans les rues, on va devoir remonter un peu plus, et c'est très cool comme endroit quand même. Un truc qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'en Macédoine du Nord il y a encore plus de chiens errants, en tout cas autant qu'en Albanie, et alors c'est pas trop réprimandé d'abandonner, donc il y a beaucoup d'abandon, ce qui fait qu'il y a beaucoup de chiens qui sont un peu partout dans tout le pays. Et on va dire qu'on avait une partie nature qu'on voulait faire en Macédoine du Nord, qu'on a dû un petit peu oublier, rayer de la carte, parce que en fait ils se reproduisent avec des loups, ce qui donne un chien loup hybride un peu, et possiblement dangereux. Donc s'il n'y a pas de maître, on tombe sur un chien un peu mal luné, compliqué. Donc vu que ça nous est déjà arrivé en Albanie, on a dit on recommence pas en Macédoine du Nord, et tant pis. Il y a quand même des gens qui font des randonnées, mais c'est vrai qu'on a... Ouais, on a vu des images du chien loup
pas envie de tenter. Donc voilà, donc on va faire principalement des endroits soit touristiques, soit qui sont des villes, des endroits un peu fréquentés pour éviter ce genre de moments compliqués. Et je pense que ce sera déjà pas mal pour la Macédoine. Et regardez-moi cette vue qui est juste fou. Bah, d'ailleurs il y a un chien qui est ici là. Alors, il faut savoir qu'il y a une légende sur Ohrid qui date de l'Antiquité, peut-être. Bah, elle date d'il y a longtemps en tout cas. Ça repose sur les églises en fait. Donc là, vous en avez une qui est juste ici. Et en fait, il y aurait dans la légende 365 églises dans Ohrid qui correspondraient à une église par jour pour aller prier chaque jour dans une église différente. Donc voilà, c'est un peu la légende. Si ça peut rassurer certaines personnes, on n'en a pas eu 365. On a plus eu de mosquées que d'églises déjà. En tout cas, j'ai pas fait peut-être trop attention, mais j'ai eu plus de mosquées pour moi. Et puis c'est des toutes petites églises, donc c'est possible qu'il y en ait beaucoup, mais peut-être pas 365. Après, peut-être que je me trompe. C'est la légende, qui sait. Comme vous avez pu le voir, je viens de sortir le drone pour vous faire quelques plans de la ville qui sont vraiment cool parce que c'est toute une grosse partie de la vieille ville. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, une vraie grosse partie de vieille ville. Et la ville est vraiment charmante avec son petit port et tout. Donc franchement, c'est un endroit super sympa. C'est une très belle surprise. On ne pensait pas avoir autant de beauté dans un si petit endroit. Donc ça fait vraiment plaisir. Et je sais que je suis pas le seul à avoir sorti le drone parce que juste après avoir fait atterrir le mien, j'entends encore un bruit qui ressemble beaucoup au drone que j'ai. Et là on voit un qui passe juste au-dessus de nous. Donc si jamais vous trouvez sur YouTube quelqu'un qui a fait une vidéo sur Ohrid il y a pas longtemps, envoyez-le moi. J'aurai ces petites vidéos comme ça. Mais non, en vrai c'est un endroit super cool. Et la forteresse, on la voit, on n'est pas tout à fait à côté. Elle est tout là-bas. Il nous reste encore un petit peu à marcher. Je sais pas si on va la faire, si on va juste y aller pour avoir une vue globale de la ville. Et je sais qu'il y a un théâtre à voir aussi. Donc je vous emmène voir tout ça. Et c'est une ville qui est pleine de surprises. On arrive au niveau des hauteurs, donc au niveau de la forteresse, c'est la forteresse de Samuel si je dis pas de bêtises. Et on va pas forcément entrer dedans parce que de ce qu'on a vu elle était pas super sympa. Et on a encore pas mal de visites à faire dans la ville. Donc on va rester là pour la forteresse je veux dire. Donc elle est juste là. Hein. Elle est quand même très sympa, en tout cas d'extérieur. Et on va continuer de se balader dans les petites ruelles. J'ai pu trouver mon patch aussi, donc c'est très cool. C'est un truc de moins à faire pour les prochains jours, c'est trouver un patch, ça c'est fait. Et vous le verrez bientôt sur mon sac. D'ailleurs on a trouvé aussi celui de l'Albanie avant de partir et
Ella me l'a cousu sur le sac, donc ça c'est très cool. Et le sac commence à se remplir plutôt bien. Donc voilà, donc on continue, il y a des petites balades dans la forêt, j'imagine, ça va être assez cool. Et là vous avez un aperçu du coup du dessus de la forteresse, donc voilà, c'est assez vide quand même. C'est sympa d'être sur à la limite la muraille, mais si c'est pour être un tout petit peu plus haut, je sais pas si ça vaut le coup de payer. Donc voilà, et on reprend tout de suite en se baladant dans la forêt. Bon, en se baladant le long de la côte, on a trouvé un petit endroit avec des petits chemins, donc, comme vous avez pu voir là. Il y en a un qui va nous emmener à une église normalement qui a l'air très sympa dans le style grec, un peu que vous avez pu voir sur les vidéos en Grèce. Et là, ce chemin là du coup c'est un détour, c'est pour aller faire un point de vue, donc on va aller sur une petite plage de galets, ça va être très sympathique. Et puis j'attendais madame pour y aller, donc c'est parti. On voyait une église tout à l'heure du coup quand on se baladait sur le chemin, donc on avait fait tout un gros détour pour aller jusqu'à la plage et on est revenu du coup à l'église. On va aller faire un petit tour de celle-ci qui est très sympa, donc dans le style grec. Et elle est vraiment au bord de l'eau, perdue, c'est vraiment trop mignon quoi ici. Alors, on est du coup redescendu dans la ville et il nous restait un point principal à faire, c'est le théâtre. Théâtre qui est plutôt bien conservé, je dois le dire, franchement. Je vais vous montrer tout ça juste après. Et après, on va se balader encore un petit peu dans les rues. Ensuite, il faut qu'on passe nos courses et après, il va pleuvoir. Donc, après, je pense qu'on va rentrer. On est déjà dehors depuis un bon moment déjà. Mais tout le village est vraiment super cool. Je pense qu'il est resté 1 ou 2 journées, c'est pas déconnant. Franchement, c'est très sympathique pour prendre le temps de visiter, se balader, se poser un petit peu le bord du lac. Et du coup il y a aussi des trajets en bateau qui sont sur le lac pour aller à d'autres endroits, donc c'est payant, c'est un peu cher, je crois que c'est entre 15 et 25 € maintenant. C'est vachement cher, sachant qu'on peut faire le tour sans être sur l'eau en bus. Donc nous je pense que c'est ce qu'on va faire demain. On va aller se balader en bus le long si possible, s'il fait pas trop moche aussi. Et puis voilà, donc je vous montre le théâtre, on se balade encore un peu et après je pense que la vidéo s'arrêtera dans pas trop longtemps. Le théâtre qu'on vient de faire, c'est un théâtre qui datait de 200 avant Jésus-Christ. Donc voilà, donc il est vachement bien conservé pour son âge. Et ils ont fait du coup, comme vous avez pu voir, une sorte de petite arche pour faire des spectacles dessus. Donc c'est cool qu'ils le réutilisent pour eux aussi. Après, comme je disais, c'est très moderne l'arche qu'ils ont fait. J'aurais bien vu un truc avec des colonnes romaines, mais c'est sûr que c'est pas le même entretien ni le même coût. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa. Là c'est déjà très cool en tout cas qu'il l'ait gardé, qu'il n'ait pas été détruit et qu'on puisse le visiter gratuitement aussi, parce que ça c'est cool. Il y a beaucoup de choses qui sont payantes ici, c'est pas très cher, c'est 2 ou 3 € à chaque fois, mais tout ce qui va être église ça coûte un petit peu. Là pour le coup c'était gratuit, donc c'est sympa de le faire. Là on va faire l'église Sainte-Sophie, encore un petit chemin et après on s'arrêtera là, du coup c'est la fin de la vidéo ensuite. Donc je vous montre tout ça, on se balade encore un petit peu dans les rues et on se sera vraiment bien baladé déjà pour la ville d'Ohride. C'est pour toute la partie vieille ville en tout cas, qui est vraiment super sympa. Donc si jamais vous venez en Macédoine du Nord, je sais que c'est pas une destination très touristique pour le coup, mais si jamais vous venez, passer à Ohride, ça vaut vraiment le coup je pense.
Ciao.